vous le savez, nous sommes de plein pied dans la semaine internationale, l'occasion pour les sélections africaines d'affûter leurs armes avant la reprise des éliminatoires de la CAN 2021 qui reprennent le mois prochain. Les sélections africaines effectuent enfin leur retour dans les stades après 11 mois d'inactivité. Du 8 au 13 octobre prochain, des rencontres amicales sont prévues avant la reprise des éliminatoires de la CAN 2021 en novembre. Côte d'Ivoire, Belgique, Japon, Cameroun, Maroc, Sénégal ou Nigeria, Algérie, le remake d'une des demi-finales de la CAN 2019 sont entre autres les grandes affiches qui meublent cette fenêtre internationale. Certaines nations africaines seront forcées de s'affronter entre elles puisque les sélections européennes disputeront la Ligue des Nations et que les équipes sud-américaines débuteront les qualifications pour le Mondial 2022, à quelques exceptions près. Le contexte sanitaire n'a pas non plus rendu la tâche facile pour l'organisation des compétitions. Il aura fallu programmer la plupart de ces rencontres amicales dans les pays de moins en moins touchés par la pandémie, notamment le Portugal qui accueillera une dizaine de matchs. Le football africain signe son grand retour. Eh bien oui, ça y est, c'est la rentrée des sélections africaines et on va voir tout de suite le programme des matchs avec Dorgelès Kofi. Bonsoir Dorgelès. Bonsoir Tia. Ah oui. La forme Dorgelès? Oui, ça va. Ah ouais, ça va. Tout comme dans l'armée. Bonsoir la team. Tout comme? Dans l'armée. Ah bon? Oui, ça va dans l'armée. Mais il y a un problème là-dedans. Très coloré, La multicolore. bouleur des multicolore, ouais. toujours toi. Je t'aime comme ça. Allez, Tia, on va regarder aujourd'hui. Il y a eu 2 matchs. D'abord, le premier match, Andorre contre Cap-Vert. Victoire de cette équipe de Cap-Vert 2-1 avec un doublé de Ryan Mendes, l'ancien Lillois. Deuxième match, Zambie contre Malawi. Victoire de la Zambie 1-0. But marqué par Collins Sikombe à la 15e minute. Le joueur de Lusaka Dynamos en Zambie. Tia. D'accord. Allez, réaction. Cap-Vert Andorre, Ouais. opposition entre une équipe africaine qui est en train de monter et une équipe européenne également qui est habituée aux phases éliminatoires des compétitions mais qui, jusqu'à présent, n'a pas réussi à accrocher une compétition en termes de participation en phase finale. Belle petite victoire du Cap-Vert qui va tenter de petit à petit se remettre en jambes au niveau de la sélection. On sait que ça fait pratiquement plus d'1 an que les sélections africaines ne se sont pas réunies et n'ont pas joué de rencontre. Et là, tout simplement, c'est une bonne victoire pour eux. D'accord, très bien. Que peut chercher un sélectionneur dans ce genre de rencontre, Balo? Oui, clairement, tester son système de jeu. Voir quels sont les joueurs qui sont en rodage, quels sont les joueurs qui sont performants, quels sont les éléments essentiels sur lesquels il va pouvoir donc faire marcher son système de jeu. Donc, c'est un moment de rodage, on va dire, pour le sélectionneur et pour les joueurs. Essayer de voir comment est-ce que le système peut évoluer. C'est très important. On néglige les matchs amicaux, on néglige ces phases de préparation, mais elles sont très importantes. Ça permet aux joueurs de se mettre dans un moule et permet également aux sélectionneurs de savoir à peu près sur quel pied danser. Et juste, petit rectificatif, le Cap-Vert a 3 participations à la CAN. Non, je parlais d'Andorre, pas du Cap. Andorre. Ils se sont endormis face à l'équipe du Cap-Vert. Bon, bon, je sais pas, 1-2 pour le Cap-Vert. Ça monte tout. Bon, désolé. Bon, on peut continuer l'émission. Hello, allez-y. Ah oui, alors pour un sélectionneur, ces matchs qui ont des valeurs amicales sont des tests pour moi parce que déjà le sélectionneur, il veut tester l'équipe, il veut tester le nouvel effectif qu'il a parce que certainement il a de nouvelles recrues, certainement qu'il a évolué aussi avec des anciens joueurs. Donc comment est-ce que les nouvelles recrues et les anciens joueurs arrivent à se mettre ensemble et aussi le sélectionneur, est-ce qu'il arrive à avoir un impact véritable aussi sur la nouvelle équipe ou sur l'équipe qu'il doit diriger. Donc pour moi, tant chez le sélectionneur que chez l'équipe en général, c'est un test pour le sélectionneur et l'équipe. Ah ouais, il a vraiment
raison. Il veut tester les joueurs qui veulent s'amuser sur le terrain, ceux qui veulent faire du sérieux. C'est très important d'avoir ce genre de match-là parce que ça montre en même temps ceux qui veulent voilà, juste prendre le ballon pour faire un match vu. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ici, franchement, on a beaucoup de joueurs qui aiment le match vu. Il y a d'autres qui veulent s'amuser. Il y a d'autres qui veulent aussi travailler. Et ça montre à l'entraîneur qui veut faire quoi dans l'équipe. C'est très important d'avoir ce genre de match-là. Voilà, croyez-moi. Très bien. Mais on vous croit, Jojo. Merci. Sur parole. C'est un plaisir. Hein. Alors, à votre avis, est-ce que ces matchs seront décisifs pour les joueurs en vue des éliminatoires de la CAN 2021 ? Déjà, il faut noter qu'au niveau de ces sélections nationales, au niveau des différents athlètes, ils n'ont pas eu suffisamment de temps sur l'année 2020 pour pouvoir se retrouver et pour pouvoir tenter leur chance. Il y aura très peu de fenêtres pour permettre aux sélections nationales, surtout africaines, de se regrouper et aux entraîneurs de tester des joueurs. Donc ces rencontres-là apparaissent ultra décisives pour les garçons qui cherchent à intégrer l'équipe nationale. Parce qu'on sait qu'au niveau de chaque sélection, il y a quand même une ossature, il y a des cadres, comme on les appelle, qui, quel que soit le sélectionneur choisi, demeurent au sein de cette sélection nationale. Maintenant, là, ça va être une rencontre très décisive pour les jeunes qui montent, pour certains joueurs expérimentés qui intègrent le groupe, et on attendra de voir ce que cela va donner. Bon, je dirais non, parce que souvent, il y a des équipes en termes de matchs amicaux, voilà, qui ont tendance à gagner leurs matchs amicaux, mais quand on arrive dans les vraies compétitions, ils perdent. Donc, ça ne sert à rien. Donc, voilà, c'est juste jouer pour avoir la force, jouer pour avoir la forme, pour être en jambes juste avant d'attaquer la compétition. Sinon, il n'y a pas de décision. Il y a quand même une utilité, alors, finalement. Il n'y a pas d'utilité, c'est juste un entraînement. Bon. Il n'y a pas grand-chose à développer. Si on peut jouer contre le Portugal, on va les battre. Et puis, dans la vraie compétition, ils vont nous battre. On a toujours vu ça ici. Très bien. Oui, pour moi, ces matchs seront déterminants. Ça permet au sélectionneur de voir s'il ne s'est pas trompé dans ses choix, parce qu'on peut appeler les joueurs et il reste à prouver. Ces joueurs ont la possibilité de prouver sur la pelouse qu'ils sont meilleurs, qu'ils ont donné raison, ont donné raison au sélectionneur de les avoir convoqués. D'accord. Yellow ? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, test pour le sélectionneur et pour l'équipe, histoire de voir comment est-ce que l'équipe pourra se débattre sur le terrain. Les joueurs qui sont très forts à l'entraînement et puis dans vrai, là, ils ne savent pas jouer. Mais c'est vrai, hein, très fort. Moi, j'avais mon ami, il était très fort quand on dit exercices de classe. Et puis, dans la compétition, il n'avait jamais 9 sur 20. Ouais. Il avait toujours 8. Mais il trichait sur moi. Alors, je lui montrais aussi. Hein. Bon, vous avez oublié quand même un élément important, c'est que ça permet aussi d'établir le classement FIFA. Ces matchs amicaux. Mais oui. Bon, C'est oui. Mais si vous regardez un match en dehors, Cap-Vert. Mais attendez. Le classement FIFA pour. Oui, mais en pour dehors moi, Cap-Vert, personnellement, d'accord. Je l'ai dit. Il y a une valeur un peu. Je l'ai dit la dernière fois. Il n'y a pas de grande valeur. On met le classement FIFA, on met remporter une compétition. Soit vous êtes dernier du classement FIFA, vous remportez une compétition. Je vous dis, toutes les nations vont préférer remporter la compétition. Et très souvent, les équipes très bien classées au classement FIFA ne montrent pas un très beau visage en compétition. Pas Ce que très je disais, souvent. merci Balo. Ce que je disais, c'est la même chose, on dit. D'accord. Oui, Avec je un suis d'accord. Français qui a été mieux reformulé. Sinon, moi, je pense que... Voilà. Donc c'est finalement une bonne information pour la Côte d'Ivoire qui affronte la Première Nation. Oui, en termes de victoire, de bons résultats, ça va être un résultat de prestige. Et vous allez voir le bon qualitatif qu'on fera sûrement au niveau du classement FIFA. Donc finalement, il y a une utilité. Je termine mon propos Allez-y. pour dire est-ce que ce bon qualitatif-là va véritablement déterminer que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire se porte bien. Ouais. C'est une seule rencontre. Voilà, donc vous êtes vite emballé. Mais c'est au moins un indice. C'est au moins un indice. Mais l'indice ne signifie rien, comme l'a dit Jojo. Quand vous allez battre la Belgique, peut-être, un match amical, tout le monde va exulter. On va dire, voilà, la Côte d'Ivoire a battu la Belgique et vous sortez au premier tour de la CAN. Ouais. Mais ça n'a Quelle est rien à la voir. utilité de cette compétition? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Non, ce qu'on c'est la essaie paresse. de vous faire comprendre, c'est que, comme vous le savez déjà et vous feignez de ne pas le savoir, Pour quelle raison? mais c'est ce que je vais vous expliquer tout à l'heure, l'adversaire compte, bien évidemment, parce qu'on aurait pu jouer contre peut-être le Tchad ou bien Andorre carrément, mais on a préféré jouer contre la Belgique pour pouvoir avoir un saut ou un rebond par rapport au classement FIFA. Maintenant, ça n'a rien à voir, par exemple, un match qui va se jouer avec la CAN. Si on sort par exemple en 8e de finale ou en 16e de finale, il n'y a pas de souci, mais du moment où nous avons une place de plus ou en plus par rapport au classement FIFA, pour nous, ça nous honore. Qu'est-ce que ça nous apporte concrètement? Parce qu'on est mieux, on sera fiers de dire que nous sommes 10e au lieu de 12e, par exemple. Fier. Oui, Parce qu'il y a Mais attendez, le classement FIFA permet d'être dans de meilleurs chapeaux.
Voilà à quoi ça sert. Mais Dembélé, chapeau pour sortir quoi? Au premier tour, Mais comme peu on a vu en importe, Coupe du mais là, Monde, vous êtes en on train de était- parler de on deux était choses. premier, Mais on une était sélection, premier, mais on une était sélection a quand même le premier, droit on de était premier au perdre. classement, on Une était sélection premier a au quand même le classement, droit on était de premier au perdre. Le classement Brésil a africain. perdu combien face à l'Allemagne? On n'entend rien, on ne comprend rien. Au niveau de ce classement FIFA, Mais une sélection quand on a quand sortait même au le premier droit. tour de la Coupe du Monsieur Monde, et on avait le gars là qui continuait à Monsieur qualifier. Jean- Non, mais attendez, Philippe. une sélection a quand même le Laissez-la droit de s'exprimer. perdre. Non, Une je m'exprime à moi. sélection. Non, laissez-la Une s'exprimer. sélection a quand même le droit de perdre. Combien le Brésil a perdu face à l'Allemagne? Ben oui, mais ce sont les lois du jeu. Ah ben voilà, donc sont les lois du jeu. pourquoi vous voulez que forcément une sélection puisse gagner à chaque fois? On C'est peut pas aussi ce que nous perdre. avons dit. Nous avons dit simplement que pour nous, comme l'a dit Ballot, ce classement FIFA est juste honorifique. Et je l'ai dit, si vous déposez être premier au classement FIFA ou être dernier, remporter une compétition, toutes les nations vont glisser vers, comme on appelle la compétition à remporter. C'est ce nous sommes en train de J'ai dire. l'impression que vous n'étiez pas fier de votre classement au primaire, Ah oui, non. peut-être. Mais est-ce qu'il y a de l'argent là-dedans? Est-ce qu'il y a de l'argent dans ce classement? Quelqu'un qui est dernier classé, comme on appelle en fin d'année, qui a le bac, et quelqu'un qui est premier du début qu'à la fin de l'année, qui n'a pas le bac, qui sera le plus heureux On en dit fin c'est d'année? sorcellerie. Hein. Celui qui a été premier tout le long de l'année. Ah, moi qui n'a pas le bac. Il a honoré. Non, il a eu le bac. Non, Il a non, honoré. non, là... Allez, merci. D'accord. J'avais un truc à Oui, dire. c'est mieux. Je vais Merci. trancher. Hein. Non, ne tranchons. Entre le premier et le dernier de classe. Merci C'est de la beaucoup. sorcellerie. aussi. Merci quand même un carton. beaucoup. Allez, on va marquer la première pause de la soirée. Ballot et Jojo, vous allez céder vos places à Henri Jo et notre invité de ce soir, Paul Yao, secrétaire général de la Fédération ivoirienne de basketball, qui viendront pour la suite de l'émission. On va parler de la nouvelle saison du basketball ivoirien. Et puis, on en saura évidemment un petit peu plus sur notre invité. Alors, profitez de ces quelques minutes pour lui poser un maximum de questions sur la page Facebook de la 3. À tout de suite.